surtout du premier enfant. On est dans un imaginaire, dans un récit avec plein d'influences, l'influence de son environnement proche, ses amis, ses parents. Je pense des images d'une maternité idéale, avec une maman idéale, un papa idéal, et puis un enfant qu'on a idéalisé aussi. Et en fait, c'est pas toujours ça. Un bébé, ça peut pleurer. On peut avoir un enfant qui pleure énormément. Une maman qui se sent en situation du coup d'échec, avec une forme presque de culpabilisation en se disant qu'elle n'est pas une bonne. À Paris, Lucie Joly, psychiatre en périnatalité, forme les futures sages-femmes. Alors, c'est quoi la différence entre le baby blues et la dépression du postpartum ? Pour le baby blues, il y a une durée de 24 heures à une semaine. En moyenne, c'est 4 jours. La dépression périnatale se manifeste très souvent par une tristesse de l'humeur et ça peut se manifester par simplement des douleurs des membres inférieurs, avec une fatigue. Il faut prendre en compte les plaintes la souffrance des patientes et à partir du moment où en fait ça altère le fonctionnement de la personne et que les symptômes durent plus de 15 jours, là on se dira c'est probablement une dépression. Et c'est un peu la même chose. Pendant très longtemps, la psychiatrie périnatale s'était orientée sur le développement du nouveau-né. Et en fait, on s'intéressait quand même très peu à ce qui pouvait arriver aux femmes pendant cette période de grande vulnérabilité psychique. Et donc, je me suis sentie quand même un peu isolée en tant que praticien dans cette spécialité avec un œil sur l'adulte. Et en fait, c'est que depuis quelques années que les prises en charge deviennent plus spécialisées pour ces femmes pendant cette période. En tant que sage-femme, vous avez un rôle crucial parce que vous êtes le premier rempart face à ces jeunes mères qui sont dans la détresse. Et vous avez un rôle pivot, vous allez devoir coordonner, vous allez devoir repérer, orienter ces femmes. La formation, elle est assez aléatoire en fonction du territoire. Et nous, à Sorbonne Université, on a la chance de pouvoir former les sages-femmes, les étudiants de sages-femmes. Et je pense qu'il faut vraiment uniformiser ça sur le territoire. Et c'est vraiment un enjeu de santé publique. Donc c'est vraiment très important. Chaque fois qu'on va pouvoir écouter, désamorcer un problème qui est à la fois souvent petit au démarrage, mais qui peut prendre des ampleurs importantes, à chaque fois, en fait, c'est tout bénef pour les parents, pour l'enfant, que l'on va peut-être sortir d'une situation compliquée, pour les finances publiques. Et moi, je rêverais de voir cette politique des 1000 jours un peu s'implanter sur tous les territoires. Parce que je suis convaincue que cette prise en charge globale pourrait nous aider, en tout cas, à réduire nos mauvais indicateurs, mais en tout cas à soutenir surtout les familles qui en ont besoin aujourd'hui.